Si sur leurs uniformes et sur leurs drapeaux ils ont brodé en lettres d'or le mot « honneur », ils en manquent cruellement lorsqu'il s'agit de remplir un devoir élémentaire. Dire toute la vérité sur les causes de la disparition de 5 hommes dont la seule erreur a été de faire leur métier au mauvais endroit et à un mauvais moment. N'acceptons pas le silence du mensonge faire disparaître une seconde fois nos 5 marins. C'est devant ce tribunal qu'une manifestation se forme quelques mois après le naufrage. Une foule excédée par la lenteur de la justice et l'épisode honteux du cargo voyou exprime sa colère et exige le renflouement de l'épave du Bugalet-Braise. L'action est payante. L'épave parle et anéantit la thèse officielle de l'abordage par un cargo. Les enfoncements symétriques, révélés de part et d'autre de la coque, ne peuvent s'expliquer que par l'implosion de la cale à poissons, provoquée par l'entraînement rapide du chalutier au fond par un sous-marin. La manipulation est révélée au grand jour. Le procureur, n'écoutant que sa conscience, fait son mea culpa. Attitude peu appréciée en haut lieu, il est muté. C'est ce même tribunal qui, le 31 juillet 2008, après avoir minutieusement exploré toutes les pistes, état du bateau, météo, vagues scélérates, fausses manœuvres, abordage, croche dans le sable, conclut formellement à l'application d'un sous-marin, et même, précision importante, d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Mais dans une lettre aux familles et parties civiles, les juges font état des obstacles qu'ils rencontrent pour parvenir à la vérité. Faute d'obtenir des réponses claires et cohérentes de la part des autorités, ils expliquent qu'ils doivent prononcer le non-lieu. Ces juges scrupuleux, leur nom mérite d'être retenu. Il s'agit de Madame Corr et Monsieur Folzer. Sont eux aussi rapidement mutés et le dossier est dépaysé à Nantes, à l'abri des agitateurs bigoudins. À Nantes, le temps s'arrête. Pendant les 6 années qui suivent, les magistrats de Nantes, on taira leur nom, font preuve de peu d'empressement et d'empathie à l'égard des victimes. La procédure suit un cours tortueux, s'enlise pour enfin aboutir à un non-lieu le 27 mai 2014. Non seulement ils écartent la responsabilité d'un sous-marin, sans apporter la moindre justification, méprisant superbement les conclusions du tribunal de Quimper, pourtant confirmées par la Cour d'appel de Rennes en 2009 et 2010. Mais ils ont l'indécence de considérer que le secret d'État qui plombe cette affaire depuis la première minute est un fantasme sciemment entretenu. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et parmi toutes les similitudes entre les deux naufrages, il y en a une que je veux citer absolument, deux même, que je veux citer absolument. Dans les deux naufrages, nous avons un dinghy surnuméraire. Qu'est-ce qui devient? Coup de poignard au fond. Et puis on en trouve d'autres aux affaires maritimes, etc. C'est une première similitude qui est absolument anormale et scandaleuse. La deuxième similitude entre les deux naufrages, c'est la disparition des enregistrements sur les recherches. Je crois que les uns et les autres, nous sommes quand même assez admiratifs par rapport au travail que font tous les sauveteurs, mais quand il y a des enregistrements qui disparaissent, c'est quand même embêtant, et surtout pour eux. À partir du moment où il y avait ces 2 radeaux sur zone, dont un qui appartenait au Bugalet et l'autre, on ne connaît pas son propriétaire, donc je pense, moi, personnellement, que ce radeau a été lâché par un témoin. Quelqu'un qui aurait vu le naufrage et qui était sur zone à ce moment-là. Notre espérance d'avoir le nom du sous-marin par la voie judiciaire, en tout cas, était vaine. Et peut-être que si un jour quelqu'un parlait, ce serait certainement pas devant des juges, mais peut-être d'une autre façon. Ça arrivera peut-être d'ailleurs, mais que la France, en tout cas, avait une responsabilité là-dedans, comme État. Nous exigeons solennellement de M. Le Drian qu'il apporte enfin cette solution d'équité pour les familles, d'honneur pour notre armée et notre démocratie, attendue par tous depuis plus de 10 ans. Ils sont venus dessous la mer, où ils jouaient petite guerre.
avec des engins meurtriers menés par des sous-mariniers. Bien pensionnés, vivez à l'aise, des langoustines sur la table, des officiers et des notables auront toujours dans leurs assiettes le regard du Bugalet Brest.